OK! Bonjour les humains! Bonjour les humains! Aujourd'hui, là, si j'avais un vagin, j'aurais du sable dedans. C'est grâce à cette tasse-là que moi et Christelle, on a commencé à sortir ensemble. Bon, aujourd'hui, on va faire un vrai format court, là. Pas un truc que je vous dis que ça va être un format court, puis finalement, ça dure 10 minutes, là. J'ai besoin de vraiment shortcut mes vidéos dans certaines situations. Pour mon nouveau format court, on va parler des expressions, qui me font chier en tant que politologue. Tu devrais mettre la tasse de l'autre côté pour qu'on voit le sable dans le vagin quand ça dépose. Aujourd'hui, comme première expression qui fait chier, ça va être « Le monde va mal ». Celle-là est pour toi, Marie-Ève. Ça me dérange jamais de vous expliquer comment fonctionne la géopolitique internationale, sincèrement. Si vous venez me voir pour me poser une question, ça va toujours me faire plaisir d'y répondre. Moi, ce qui me fait chier essentiellement, c'est surtout les gens qui refusent de changer d'avis ou qui m'écoutent pas quand je réponds à leurs questions, puis qui conservent leur opinion suite au fait que je les ai expliqué qu'ils avaient raison, qu'ils avaient pas raison. T'sais. Ceci étant dit, le monde va mal, là. J'entends ça vraiment souvent. Le monde qui écoute les nouvelles, ils viennent me voir, ils disent « Hey, en tant que politologue, tu dois avoir un avis sur le monde, hein, ça va vraiment pas bien, hein. » L'affaire, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai que le monde va mal. On peut essayer d'exclure le début de l'année 2020, là, mettons qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue au Jumanji, là, des feux en Australie, une pandémie internationale, les essais nucléaires de Donald Trump. Y'a quoi à part de ça qui va mal, ça, non? Le monde est devenu fou avec le papier cul. On a l'impression que les conspirationnistes dominent le monde. Ben honnêtement, je vais vous dire, les feux en Australie, c'est plate pour les koalas, mais c'est pas si pire que ça en quelque part. Les kangourous, eux. En réalité, là, année après année, le monde s'améliore. Ça s'améliore grâce aux outils qu'en tant qu'humanité, on a développés. Je veux pas donner tout le mérite aux Nations Unies, mais ils ont une grosse part de responsabilité là-dedans. Premier élément. Depuis 1945, là, à moins que vous ayez pas remarqué, il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale. Pour info, là, c'était quand même ça l'objectif de base des Nations Unies. Là, je suis pas en train de dire que les Nations Unies, c'est un institut qui est parfait, que tout va bien là-dedans, puis qu'on devrait garder ça tel quel. Non, non, non. Par contre, ça change pas que les Nations Unies ont quand même obtenu leur objectif, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de Troisième Guerre mondiale, qu'il y ait de plus en plus de paix dans le monde, et que la condition humaine s'améliore globalement. Puis ça, ça marche. En effet, là, si on regarde, exemple, le taux de mortalité infantile, année après année, ne cesse de diminuer. L'alphabétisation augmente sur toute la planète, les gens sont de plus en plus éduqués. Le nombre de maladies qui sont mortelles ou qui sont handicapantes sont de moins en moins importantes. Le développement de la médecine est de plus en plus important. Les gens vivent de plus en plus vieux. Il y a de moins en moins de gens sous le seuil de la pauvreté. Puis il y a de moins en moins de guerres. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Le monde, c'est pas parfait. On n'est pas dans un concept où tout va bien. Puis il y aura toujours des choses à travailler. C'est un peu pour ça qu'on a l'impression que les nouvelles, ça nous donne une vision biaisée du monde où tout va mal. Mais en réalité, le gouvernement, les Nations Unies, autant que les salles de nouvelles, se concentrent principalement sur les choses qu'on a encore à améliorer pour que, d'année en année, on ait toujours un confort de vie qui soit meilleur. Ça, je suis pas le seul à le dire. Toute cette vidéo-là, je l'ai basée sur un article, en fait, qui est sorti dans le New York Times en 2019. Mais à tous les ans, le New York Times sort un nouvel article comme ça pour dire que cette année, c'est la meilleure année qu'on a jamais vécue en tant qu'humanité. Donc on peut pas dire que le monde est sur une pente descendante, là. Année après année, on est de mieux en mieux. La conclusion de l'article de cette année, c'était... Si jamais vous aviez à choisir une époque à laquelle vous pourriez naître, choisissez donc l'époque actuelle. Vous avez beaucoup plus de disponibilité de produits, un meilleur confort, des meilleures chances d'être éduqué, moins de violence, moins de guerre. Puis finalement, le monde, malgré tout ce qui va mal actuellement, lui, il se porte pas si mal que ça. Sur ce, à la prochaine!